dans un immeuble de rapport. Tous les chiffres de notre première acquisition. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va absolument tout vous dévoiler, les chiffres de notre premier immeuble qu'on a acheté en 2016. Alors c'était le 1er décembre 2016 pour être exact. Et à l'époque, on était locataires dans le centre de Paris. On gagnait tous les deux plus de 6 000 € par mois. Donc on était à l'aise et on s'était enfin lancé en immobilier. On voulait en tout cas se lancer en immobilier et on ne savait pas par où commencer. On avait même fait des visites de studios dans le centre de Paris et on s'est vite rendu compte que finalement un immeuble un peu plus loin, à 1h20 en TGV de Paris, c'était bien plus rentable que de vouloir s'acharner à acheter dans le centre de Paris. Donc effectivement, on est sur un immeuble de rapport composé d'un local commercial et de 4 appartements que nous avons acheté 273 000 €, donc finalement le prix d'un beau studio à Paris. Donc dans ces 273 000 €, les frais d'agence sont inclus et il faut rajouter à ça les frais de notaire qui étaient d'environ 21 000 €. Soit une acquisition totale de 294 706 €. À cela s'ajoutent donc les travaux de rénovation et d'ameublement de ces logements de 177 000 € environ. Alors, parmi ces 177 651 €, il y avait 149 116 qu'on a emprunté à la banque et il y a eu d'une part, un peu de dépassement et de choses qu'on n'avait pas prévues au devis. Et en plus de ça, on avait également tout ce qui était ameublement que la banque ne souhaitait pas prêter. De ce fait, on avait 28 536 € à mettre de notre poche. Voilà, donc du coup on a le montant d'acquisition, on a le montant des travaux. Donc cet immeuble, comme on vous l'a dit, il était composé d'un local commercial et de 4 appartements. Donc passons maintenant à la partie loyer et donc revenu pour cet immeuble. Donc le local commercial est aujourd'hui loué à 1 260 € par mois. Hors charge, en parlant tout hors charge. Effectivement. On a un appartement donc en rez-de-chaussée qui est à 470 € par mois. Nous avons 2 studios au premier étage à 470 et 475 €. Et le dernier appartement, donc là c'était une stratégie qu'on a mis en place sur cet immeuble-là, car c'était un F2 en duplex, et sur ce duplex, en fait, il n'y avait pas la possibilité de le transformer en 2 appartements séparés. Donc pour booster la rentabilité, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une colocation. Donc chacun a sa propre chambre avec sa salle de bain sur 2 niveaux différents, et ils partagent une cuisine en commun. Donc on est sur une colocation, et donc nous avons dans cet immeuble 5 locataires, plus un locataire commercial. Donc grâce au fait qu'on ait fait une colocation, au lieu de toucher qu'un seul loyer, peut-être de 700 € pour ce F2, on touche donc 2 loyers. Pour en bas, on touche 515 € et pour en haut, on touche 410 € hors charge de loyer sur cet appartement, ce qui fait un total de 925 €. Désolée, je fais les calculs en live. Donc finalement, sur ce montant de loyer mensuel sur l'ensemble de l'immeuble, on est à 3 800 € hors charge. Maintenant que vous connaissez le montant des loyers hors charge, on va vous expliquer la partie financière derrière. Voyons maintenant qu'est-ce que l'on doit débourser tous les mois. Alors, déjà, on a la partie prêt. Alors, il faut savoir qu'on a emprunté la totalité de l'acquisition du bien, c'est-à-dire les 273 000 € frais d'agence inclus. En plus de cela, on a réussi à emprunter quelques milliers d'euros en plus pour les frais de notaire, je ne sais pas exactement combien, mais 2000 à peu près. Et ensuite, on a également 149 000 € de travaux qu'on a empruntés. Donc ça nous fait au total un prêt à 425 426 €. Donc ça, c'est ce qu'on a emprunté à la banque. On a fait un prêt sur 20 ans. À l'époque, les taux étaient à 1,17%, c'est ce qu'on avait réussi à obtenir. Et aujourd'hui, ça nous fait une mensualité de 2126 € tous les mois pour cet immeuble. Mais attention, il ne suffit pas juste de faire une soustraction entre les loyers et la mensualité. Il y a encore d'autres charges. Alors aujourd'hui, sur cet immeuble, on est à 460 € par mois de charges autres. Donc c'est-à-dire que ce ne sont pas les charges des locataires. Les charges des locataires, elles ne sont pas dans le calcul. On considère qu'elles sont égales à ce que les locataires payent, donc ça s'annule. Donc on ne parle pas d'électricité, de l'eau, de toutes les charges courantes de l'immeuble qui sont payées par le locataire. Donc en charge uniquement pour nous, propriétaires, on a la taxe foncière, on a également
la gestion locative, parce qu'en effet, nous, on a fait le choix d'être des investisseurs sereins et donc on a tout mis sous gestion. Ce qui fait que, en effet, ça fait quand même un certain montant mensuel à payer. À côté de ça, on a également prévu une petite enveloppe tous les mois pour mettre de côté pour les travaux de maintenance, au cas où, et également éventuellement pour les vacances locatives. On aime bien prévoir également une petite enveloppe tous les mois pour cela. L'avantage qu'on soit propriétaire d'un immeuble, c'est qu'on maîtrise totalement nos charges liées à cet immeuble. Donc pour finir le calcul du cash flow, on est à 3 800 € hors charge de loyer, auquel on soustrait les 2 126 € de mensualité. On soustrait également les 460 € de charges imputées à nous en tant que propriétaires. Et ça nous fait aujourd'hui, grâce à ce premier immeuble, un cash flow mensuel d'environ 1 200 € par mois. Alors, j'ai juste envie de vous préciser qu'il n'y a pas que ça, parce que tous les mois, on va rembourser grosso modo 1 750 € de capital. Donc moi, j'aime bien calculer également l'enrichissement que nous procure cet immeuble tous les mois. Et on est à 2000, je revérifie mes calculs, on est à 2 950 € à peu près d'enrichissement tous les mois grâce à cet immeuble. Donc nous avons vu la partie cash flow, maintenant nous allons voir la partie rentabilité pour ce bien immobilier. Donc prenons les loyers mensuels de 3 800 € qu'on va multiplier par 12 pour avoir les revenus de loyer annuel, donc 45 600 €. Ensuite nous allons prendre le montant global finalement de cette acquisition ou de ce coût d'opération, donc les 273 000 € plus les frais de notaire, plus le montant de travaux et d'ameublement qui correspond finalement à une enveloppe de 472 000 €. Et donc on prend les loyers annuels de 45 600 sur ces 472 000 € du coût d'opération et ça nous donne une rentabilité de 9,7% pour ce premier investissement immobilier. Voilà, maintenant vous savez absolument tout, donc je vous encourage à vous abonner si vous voulez avoir également la suite de nos aventures et si vous voulez avoir d'autres conseils en immobilier. À bientôt, ciao ciao!